Ils n'ont pas gagné Secret Story, mais ils sont en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Tout d'abord Xavier et Tatiana, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Maxime également est là, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Xavier et Tatiana. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné dans le jeu, le sentiment d'avoir une image un peu pourrie à l'extérieur ? Le truc, c'est que la seule image qu'on avait de l'extérieur, c'était les 2-3 candidats qui nous parlaient, et c'était pas du positif. Donc on a vraiment eu très très peur, et heureusement on a eu peur pour rien depuis qu'on est sorti. Parce que vous avez le sentiment que vous avez une bonne image ? En fait, les gens qui viennent nous voir sont heureux, et ils nous embrassent, ils nous disent qu'on a bien joué, qu'on avait compris le jeu, qu'il fallait jouer, qu'il fallait pas écouter. Et donc voilà. Alors, allez faire un petit tour sur le net, vous allez voir qu'il y a des choses on n'a pas Internet terribles. pour l'instant. D'accord. Écoutez, dès que vous l'aurez, vous irez faire un tour. Xavier, est-ce que vous n'avez pas été un peu trop calculateur, et est-ce que c'est pas ce qui vous a perdu dans ce jeu ? Je ne sais pas si j'étais calculateur. En tous les cas, je suis rentré dans Secret Story et j'avais annoncé mes ambitions. Il est clair que de ma vie professionnelle, je suis obligé de calculer et de évaluer les adversaires. Les candidats étaient redoutables à Secret Story, il faut bien le savoir. J'ai dû, c'est vrai, monter de stratégie. Mon secret, moi, m'appartenait, était dans la maison. Il était compliqué pour moi d'évoluer correctement dans la maison en toute liberté. Je vais vous poser la question très directement. Est-ce que vous avez le melon, Xavier ? Parce que quand on parle de soi à la troisième personne, comme vous l'avez fait de façon très régulière dans l'émission, on se dit celui-là, il se la pète vraiment. Non, j'ai pas du tout le melon. J'ai exprimé un personnage, Xababa, qui a évolué dans cette aventure et qui a redossé plusieurs personnages. J'ai essayé de mettre beaucoup d'humour et d'engouement dans On l'a pas toujours vu. Hein. Oui, c'est vrai que parfois ça a été assez houleux, il a fallu s'imposer, c'est vrai. Ouais. Vous avez tapé du poing sur la table, vous avez parfois haussé le ton. C'était quoi, des dérapages ? Non, c'était pas des dérapages. Parfois, ça a été beaucoup de bluff. J'ai beaucoup bluffé, même vis-à-vis de Tatiana. Je les ai aussi emmenés dans un sillon qui n'était pas dans mon secret. J'ai essayé de faire au maximum pour maquiller mon secret et d'avancer dans mes stratégies. Tatiana, quand vous avez vu la réaction des autres candidats vis-à-vis de vous, quand ils sont sortis, ils ont eu des propos très durs. Vous l'avez vécu comment ? À la sortie, je l'ai vécu très bien, puisque apparemment je m'attendais à un clash ou à des règlements de compte, et puis il n'y a rien eu. Ouais, ils ont eu lieu par écran interposé quand même. Voilà, il y a eu des mots assez durs. Exactement. Ça blesse forcément, parce que c'est des choses qui blessent. J'ai un cœur comme tout le monde, mais ça reste le jeu. Moi, tout ce qui était dans le jeu, ça reste le jeu. Aujourd'hui, je reprends ma vie. Voilà. Mais vous cherchez quoi tous les deux ? On a vu que vous aviez fait beaucoup d'émissions auparavant. On a le sentiment que vous êtes à la recherche éperdue de notoriété, de gloire, essayer d'être connu. Alors, en fait, c'est ça ce qui vous motive, Tatiana ? Alors en fait, moi, c'est un message que je veux passer depuis longtemps. Moi, j'essaye d'écrire mon album. C'est des messages que je veux passer de ma vie antérieure. Et j'ai rencontré Xavier. Xavier m'a suivi dans ses castings, et à chaque fois, ou quelquefois, il était pris en même temps que moi dans les castings. Donc, mais on a le sentiment que vous êtes à la recherche de la notoriété. Tous les deux, vous avez envie d'être connus, vous avez envie d'être star. Comme ces gamins qui rêvent de faire la une des journaux. Non, c'était pas vraiment ça. Très honnêtement, c'était surtout pour faire passer mon message et faire mon album, le rêve de ma vie, pour faire une autobiographie sur ma vie. Et j'ai fait avec les moyens qu'on me donne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de castings et télé-réalité pour réussir. J'ai fait comme ça. Pendant la finale, je sais plus qui vous a demandé si vous étiez prêt à donner une partie de vos gains à une association. Vous avez botté en touche, vous n'avez pas répondu. Non, parce que je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai des choses qui me tiennent à cœur depuis des années. C'est pas parce que j'ai fait Secret Story que je vais avoir plus envie ou moins envie. C'est des choses que j'ai dans le cœur depuis toujours. Ça veut dire que vous n'étiez pas prêt à donner. Ah si, ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ça veut dire pas de. Moi, j'ai envie d'apporter des choses et pas que de l'argent. J'ai envie d'apporter des choses qu'au moment où j'étais dans cette situation, j'ai pas toujours eu les choses nécessaires. Et il n'y a pas que l'argent à apporter. Il y a aussi des associations qui ont besoin de réponses et qui ont besoin de structures plus adaptées, tout simplement. On va parler à Maxime dans un instant, mais je voudrais finir avec vous. La presse a révélé tous les deux que vous aviez des enfants. Oui. Que vous aviez un enfant. Vous vivez comment le fait que ce soit exposé publiquement alors que vous n'en aviez peut-être pas envie? C'est vrai, Xavier. Au départ, on n'a pas annoncé que nous avions un enfant. Moi, je l'ai annoncé dans l'émission. Tous les candidats étaient au courant que j'avais un enfant de 6 ans. Dans le jeu, en fait. Dans le jeu, voilà. Dans le jeu, je l'ai dit. Ça fait maintenant 30 ans que je vis avec. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, pas 30 ans. Non, si, j'ai 30 ans. Oui, mais ça fait pas 30 ans que vous vivez avec votre enfant. Ça fait 6 ans que je vis avec cette idée et que j'ai un enfant. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc, ça vous dérange pas que ce soit affiché dans la presse, Tatiana? Non, mais si je l'ai pas dit, c'est que c'est des choses privées. Il y a plein de choses que j'ai pas dit. Ça fait partie de ma vie privée. En plus, cet enfant, ça fait partie d'un moment difficile de ma vie. Donc, c'est pas des choses qu'on a envie de dire tous les jours. Et ça veut pas dire qu'on ne sait pas qu'on est parents. Maxime, l'image qui a pas mal circulé de vous, c'est que vous étiez aux ordres de Xavier et Tatiana. Certains disaient c'est même le petit chien de Xavier et Tatiana. Partout où ils vont, ils y vont aussi.
Vous étiez vraiment comme ça? Non, pas du tout. On est dans un jeu, on est dans une bulle complètement fermée. Moi je parle avec mon cœur, donc dès le début j'étais proche des deux. Donc après j'ai pas dit que j'ai suivi, j'étais naturel. J'étais pas le petit toutou. J'ai eu cette image. Bon, bah les gens ont retenu ça. C'est pas fin du monde. Moi, je sais ce que je vaux. Mes parents savent ce que je vaux. Donc voilà. Y a pas de... Ça vous gêne aujourd'hui qu'on dise Xavier c'était le toutou, que Maxime c'était le toutou de Xavier et Tatiana? Non, franchement non. C'est ce qu'ils ont essayé de vous faire comprendre un peu dans le prime. Quand ils ont dit ils ont essayé. Voilà. Ils ont enrobé ça un peu, mais voilà, c'était pour en arriver là. Ouais, quoi. c'était ça. Mais bon, moi je prends pas mal. C'était dans le jeu. J'accepte. Tatiana, vous avez l'air de découvrir ça, cette expression. Oui, parce qu'en fin de compte, nous on n'a pas vu la presse, on vient juste de sortir et je savais pas que c'était sorti ça, alors que pas du tout. On s'est serré les coudes pour arriver en finale. On a réussi à arriver en finale et l'amitié s'est créée. L'amitié c'est autre chose, la stratégie c'est autre chose. Je crois que tout a été mélangé, la vie privée, la stratégie. Il faut savoir que Maxime, on a eu notre secret avec Tatiana a été découvert au bout de 6 semaines. Maxime a été l'élément qui a permis à Tatiana de tenir aussi dans cette aventure. Oui. Et moi en parallèle, j'avais aussi une amitié avec Maxime. Donc il n'y a pas de secret. En tous les cas, il n'y a pas de heureusement, je n'étais pas toute seule. De grand dénouement. Maxime, est-ce que c'est vrai que vous aviez visité les studios de Secret Story avant? Non, jamais. C'est pas parce que je connaissais la maison. On nous a donné un plan, comme à tous les candidats, avant de rentrer pour savoir comment la maison était faite. J'ai une mémoire visuelle, donc j'ai bien repéré, et voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai jamais. Allez, on va aller au standard, on va essayer d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de questions. On commence avec vous, Maxime. Oui. Une question pour vous. Mariam, bonjour. Bonjour. Maxime vous écoute. Mariam, allez-y. Bonjour. Alors, moi, je voulais poser une question à Maxime. Bon, si à sa sortie, il s'est rendu compte en regardant les images que vraiment Tatiana et Xavier se sont servis de lui, déjà, dès qu'ils ont su que c'était le fils d'Henri Lecomte. Parce que là, vraiment, c'est là que l'amitié a commencé à se lier. Maxime, est-ce que vous avez ce sentiment qu'ils se sont servis de vous? Servi de moi, non. Après, on est tous dans une choix tactique dans la maison, donc on se serre les coudes pour avancer, pour aller en finale. Voilà. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir été utilisé? Oui et non. Parce que on s'utilise tous les uns avec les autres pour avancer, de toute façon, dans le jeu. C'est le but, pour aller en finale, et voilà. On va prendre Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour. On vous écoute Lydia. Oui, bonjour. En fait, j'appelais pour demander à Xavier et à Tatiana ce que ça leur fait de sortir de l'émission et de voir que c'est pas du tout des superstars comme ils en étaient persuadés, en fait. Tatiana. Alors, nous étions pas persuadés, bien au contraire, puisque les 2-3 candidats qui nous donnaient des choses de l'extérieur, c'était pas positif du tout. À un moment, vous avez entendu dire que les producteurs vous attendaient quand même. Ah non, quand ça? Quand ça, je sais plus quand ça, mais à un moment, on a le sentiment que vous pensiez que tout le monde vous attendait à la sortie. Ah bon? Que vous alliez être des stars. Xavier, on n'a pas annoncé. Bonjour Lydia, nous n'avons pas annoncé. En fait. Bonjour. Nous n'avions pas annoncé que nous étions des stars. Simplement, on pensait réellement que le jeu de Secret Story était vraiment représenté par notre couple. Je crois que le jeu de Secret Story nous avait permis de mentir, de manipuler, d'élaborer des stratégies. Je crois que nous sommes rentrés dans ce jeu avec cette manière de vivre. Nous pensions que nous étions dans le droit chemin et que nous n'allions pas être critiqués par rapport à tout ça. Merci Lydia. Audrey, bonjour. Bonjour. Bonjour Audrey, on vous écoute, allez-y. Alors moi, en fait, je voulais poser une question à Xavier et Tatiana. Comment ils peuvent expliquer la haine qu'ils ont suscitée à l'extérieur et qu'ils ne me parlent pas d'envie ou de jalousie, parce que moi, en ce qui me concerne, ils ne font pas envie, ils me font plutôt pitié, parce qu'ils ont un comportement pitoyable. Je vais expliquer. Par exemple, Xavier qui nous a fait un laïus sur la nourriture à ne pas gaspiller et qui a eu l'audace de mettre un steak dans son slip. Par exemple, et de remettre dans le frigo. Voilà. Alors qu'il m'explique un petit peu. Xavier, ça, c'est un comportement grandiose. Xavier vous répondre. Oui, bonjour Audrey. C'est vrai que, ma foi, mes comportements grandioses n'ont pas été récompensés. J'ai eu beaucoup de personnages, je me suis vraiment amusé. Bon, le coup du steak, ma foi, apparemment beaucoup blessé. Bon, je me suis battu, c'est vrai, pour la nourriture dans cette aventure. Bon, eh bien, c'était une boutade peut-être un peu trop avancée, ma foi. J'ai voulu mettre de l'humour et de l'ambiance en rajoutant encore une fois une petite anecdote. Bon, eh bien, je me suis un petit peu déchiré, c'est vrai. C'était raté.